tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer ma vidéo. Vous avez vu, j'ai dû remettre une deuxième fois ma vidéo sur Joe Metheny. J'ai dû effacer la première et en mettre une nouvelle. En fait, c'est parce que je me suis fait taper sur les doigts par YouTube à cause de mes musiques de fond que je mets. Voilà. Donc pour éviter que ça se reproduise, je suis désolée, mais maintenant j'aurai pas le choix que de mettre des musiques un peu plus chiantes. Voilà. Mais bon, j'ai pas envie de refaire en fait toutes mes vidéos dans le même genre en fait. Vous voyez, c'est énormément de boulot et d'une et deux, c'est pas au top, hein. C'est vraiment mode cache-misère d'avoir mis un deuxième fond sonore dessus. Quand je parle de cache-misère, en fait, c'est pas de la vidéo, c'est pas de la première musique, mais c'est plutôt de mettre une musique en fait par-dessus pour faire plaisir à YouTube et éviter les signalements et les blocages comme ça s'est passé justement pour ma vidéo sur Joe Metheny, alors qu'à la base ma vidéo elle était très bien, mais voilà, c'est les problèmes de droit d'auteur, voilà, et de personnes qui signalent, voilà. Alors qu'à la base c'était très bien, mais bon, voilà. C'est une petite parenthèse, une erreur que je ne reproduirai pas. J'espère juste que sur les 20 vidéos, pardon, ce soit la seule avec laquelle j'ai besoin de faire ça. Et puis si ça fait trop pourri sur ma vidéo sur Joe Metheny, laissez-moi un message s'il vous plaît et vous le mettez. Écoute, ton deuxième fond sonore, ça fait vraiment pourri. Et je la referai, en fait, je la referai en entier. Voilà. De toute façon, hein, ça ne me démotivera pas, hein, je baisserai pas les bras, hein, ça me fera juste perdre un peu de temps, surtout si je dois en refaire 20, quoi. Mais bon, en aucun cas, je serai démotivée. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler paranormal. Alors, il y en a qui croient et d'autres qui y croient pas. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée sur le sujet. Mais bon, aujourd'hui, c'est une histoire vraie, hein. Je voulais vraiment que vous ayez très très peur. Du coup, je vous ai pris une histoire vraie et qui peut vous arriver demain, hein, on ne sait pas, hein. On va parler du Stanley Hotel. Alors, si vous êtes un grand fan de films d'horreur, vous connaissez forcément le film qui est un classique, The Shining. Ce film d'horreur, c'est une adaptation d'un roman, celui de Stephen King. Et Stephen King, il a écrit ce roman après avoir passé une nuit terrible dans le Stanley Hotel. Aujourd'hui, il est réputé pour être l'un des lieux hantés des États-Unis. Et je vais même aller encore plus loin, le lieu le plus hanté des États-Unis. Plein de clients et d'employés disent avoir vu des choses ou entendu des choses dans les couloirs de cet hôtel ou dans les chambres évidemment. Allez, on y va. On va partir dans le Colorado. Plus exactement à Estes Park. C'est un coin vraiment super sympa, c'est à 8 km de l'entrée du parc national des Rocheuses. Freelan Oscar Stanley, marié à Oscar Stanley, est un célèbre inventeur automobile. Il a inventé la première automobile à vapeur. On est dans les années environ 1900. Et malheureusement, ce monsieur, il souffre de la tuberculose. Ça nous paraît bizarre à nous maintenant, mais à l'époque, c'était très très courant. C'était une maladie qu'on ne connaissait pas très bien, qu'on ne pouvait pas guérir. Donc les gens qui avaient la tuberculose se savaient condamnés. Oui, on n'avait pas notre célèbre professeur Raoul, lui il est né qu'en 1952, hein. Trêve de plaisanterie. Du coup, les gens à l'époque se savaient condamnés. Les médecins conseillent donc à notre cher monsieur Freelan Stanley d'aller vivre à la campagne. Étrange. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas le plus étrange dans mon histoire, hein, heureusement. Alors, du coup, notre cher Stanley tombe amoureux des Rocheuses.
C'est vrai que j'avoue, c'est super beau. Et plus exactement, donc du parc Estes. Et ce qui est dingue, c'est qu'en partant là-bas, et ben sa santé, elle va s'améliorer. C'est un truc de fou. Et il va vivre encore longtemps. Pour info, il va mourir à 91 ans, hein, donc pour vous dire à quel point sa cure a fonctionné. En 1908, il était tellement tombé amoureux des lieux qu'il achète un terrain d'environ 65 000 m². Il l'achète au comte d'Uraven, qui est un noble irlandais. Sur ce lieu, il va décider de construire un hôtel de 140 chambres. Là, la construction, elle a eu un coût de 500 000 $. Mais c'est 500 000 $ de l'époque, évidemment. L'hôtel va ouvrir ses portes le 4 juillet 1909. En 1926, il décide de vendre le Stanley Hotel. Il l'a vendu à une société privée qui va pouvoir tout gérer de A à Z. Alors, je sais pas quel genre de gérance en fait c'était, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont fait faillite en 1929. Donc, voilà. Apparemment, leur gérance, elle n'a pas été efficace très longtemps. Bref, c'est pas bien de se moquer. Stanley en a profité donc pour racheter son hôtel par la suite. Mais il l'a encore revendu à Roe Emery en 1930. Ce gars, c'était un magnat de l'automobile et de l'hôtellerie de Denver. Lui, il va avoir une autre stratégie pour le Stanley Hotel. Il va décider de l'ouvrir, mais uniquement l'été, et de le fermer complètement toutes les autres saisons. Jusqu'en 1983, l'hôtel il sera ouvert seulement l'été, comme dans le film Shining, pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, cet hôtel, il va être, mine de rien, au registre national des lieux historiques depuis 1977. Et il sera aussi membre des Historic Hotels of America depuis 2005. Cet hôtel, il est vraiment magnifique, avec une architecture incroyable, et il est vraiment en fait depuis sa construction un centre de villégiature pour pour la bourgeoisie, et même encore maintenant d'ailleurs. Ah, ça va, hein, je détends juste l'atmosphère, hein, surtout pour ceux qui ont les moyens un peu limités, tout comme moi. Bref, en tout cas, cet hôtel, il est réputé comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis, comme je vous disais. Ah, j'ai oublié, quasiment après son ouverture en 1911, il y aura une grosse explosion de gaz, mais heureusement, il n'y aura que des blessés. Enfin bref, c'est de cet hôtel que vient l'histoire du roman de Stephen King, qui sera ensuite suivi du film Shining en 1980. En fait, Stephen King, il a écrit ce roman après avoir passé une nuit au Stanley Hotel avec sa femme. Ils l'ont passé dans la chambre 217. C'était le 28 octobre 1974. Cette nuit-là, quand ils arrivent à l'hôtel, ils sont les seuls clients. En fait, c'est la fin de la saison, et le lendemain, l'hôtel il va fermer jusqu'à l'été suivant. Les propriétaires de l'hôtel sont quand même présents sur les lieux. C'est les 7e propriétaires de l'hôtel, et c'est leur toute première saison. Donc en fait, comment vous dire, ils sont pas très bien habitués au bon fonctionnement de l'hôtel.
Alors, donc, à ce moment-là, c'est la tempête de neige et c'est impossible de sortir. À savoir que les fins d'automne et les hivers dans les Rocheuses du Colorado sont très, très, très rudes. Enfin bon, une fois Stephen King et sa femme donc installés dans leur chambre, ils descendent au bar de l'hôtel. Ils vont donc boire un verre, se détendre un petit peu, vraiment tranquille, mais ça va durer approximativement moins d'1 heure quand même. C'est à partir de là que les ennuis commencent. À leur retour dans cette fameuse chambre 217, ils trouvent toutes leurs affaires déplacées et tout bien rangé. Ils remercient donc quand même les propriétaires de l'hôtel d'avoir rangé leur chambre. Mais problème, les propriétaires ne sont pas allés dans leur chambre, ni qui que ce soit d'autre, l'hôtel était vide. Donc, surprise, bref, par la suite, Stephen King racontera qu'il a passé la nuit la plus horrible de toute sa vie. C'est dommage vu le prix de la chambre, mais bon. Il va raconter que toute la nuit, il s'est senti observé, qu'il était vraiment oppressé, qu'il entendait énormément de bruits étranges. Vraiment, il commençait à angoisser. Malgré ça, il a réussi quand même à s'endormir. Il a fait beaucoup de cauchemars, dont un où il voyait carrément son petit garçon âgé de 3 ans à l'époque courir dans les couloirs comme dans le film Shining. Ou alors il regardait en fait par-dessus son épaule avec des yeux vraiment écarquillés quoi. Bon. Après cette nuit horrible, le couple a donc décidé d'en parler aux propriétaires. Ils ont vraiment passé la pire nuit de leur vie. Et eux, les propriétaires, par contre, ils vont prendre ça très au sérieux. Parce que c'est pas la première fois qu'ils entendent ça. Plusieurs clients avant leur auraient raconté des choses similaires auparavant. Après toutes donc ces plaintes, ils ont décidé de se pencher sur l'histoire du Stanley Hotel. Ils vont donc aller fouiller dans les archives et ils vont découvrir quelques petites choses étranges sur l'hôtel et surtout sur la chambre 217. Au fur et à mesure qu'ils recherchent, ils se rendent compte en fait que la chambre 217 a vraiment une histoire particulière. Elle serait hantée par Elizabeth Wilson, une femme qui aurait vécu quelque chose donc de tragique justement dans cette chambre. Elisabeth, elle était donc domestique de l'hôtel. Du coup, le 25 juin 1911, elle était présente dans cette fameuse chambre lors de l'explosion de gaz. Vous vous souvenez que je vous ai parlé? Pendant un orage, elle a allumé des lampes en fait et ça l'a littéralement projetée en explosant. Le plancher il s'est écroulé sous ses pieds et elle a été blessée gravement malheureusement. Elle a été brûlée et elle a eu les 2 chevilles de brisées. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, il n'y a eu que des blessés lors de cet incident. Enfin bref. Après la mort donc d'Elisabeth, on a l'impression, selon les témoignages évidemment, qu'elle est toujours un peu présente dans cette chambre. Beaucoup de clients racontent exactement la même chose. Ils ont souvent l'apparition d'une femme habillée en servante, là où il y a eu l'explosion dans la chambre. Mais avec des habits, en fait, vous savez, les vieilles servantes, en fait. Alors, 2 solutions. Soit c'est une bonne hallucination collective, soit Elisabeth est revenue travailler en bénévolat. Alors, selon les retours des clients, soit elle rangerait les affaires des clients qu'elle aime bien,
soit elle terroriserait ceux qu'elle n'aime pas. Par exemple, les couples non mariés qui viendraient à l'hôtel pour se faire des câlins approfondis, elle leur ferait vivre un enfer. Apparemment, elle se glisserait entre eux sous les draps pour leur faire peur et les séparer. Pardon. Elle traverserait les portes en flottant en l'air. Enfin bon, voyez, vous imaginez un petit peu les témoignages. En 1993, nous avons Jim Carrey qui est venu séjourner dans l'hôtel. Malheureusement pour lui, il se retrouve dans la chambre 217. Jim Carrey va carrément s'enfuir de l'hôtel en plein milieu de la nuit, en promettant de ne plus jamais y retourner. Et il n'abordera plus jamais le sujet. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour lui cette nuit-là? On ne sait pas. Mais de mon avis, pour se barrer comme ça en courant en plein milieu de la nuit, il y a bien eu quelque chose de bizarre. Je vous parle de la chambre 217, mais c'est pas le seul endroit en fait où il y a des retours de clients. Déjà, il y a la salle de bal. Alors, beaucoup de témoignages de clients et d'employés aussi entendent le piano de la salle de bal jouer. Je vous mets la photo. Le problème, c'est que personne est assis devant le piano. Donc, c'est un peu chelou. Ce piano, il appartenait à Flora Stanley. Vous vous souvenez, la femme du premier propriétaire. On verrait d'ailleurs souvent des apparitions de ces deux premiers propriétaires se baladant dans cette salle ou dans l'hôtel, mais tranquille, sans faire peur. Hein. Il y a une autre chambre aussi que la 217 qui a une sale réputation, une réputation étrange. C'est la 418. Alors, c'est à cet étage qu'on verrait le plus apparaître des enfants. On les voit jouer, on les voit courir dans les couloirs. Enfin, on verrait des traces de corps aussi avec les enfants. Enfin bon. Dans la chambre 418, on verrait apparaître un cow-boy. Alors, selon les témoignages, soit il est pendu, soit il est juste dans le coin de la pièce. Au deuxième étage, plusieurs témoignages disent qu'un petit garçon crie et appelle sa nounou. Bon, ça vous paraît louche, hein, à moi aussi. Mais voilà, j'ai quand même une image. Le 18 avril 2016, une photo a été prise par un touriste, ce qui va rendre l'hôtel très très célèbre. Ce touriste, il va prendre plein de photos en fait, suite à sa visite organisée dans l'hôtel, parce qu'en fait voilà, ils ont fait des visites organisées, hein, après voilà, tout ce qui s'est passé dedans, évidemment ils en ont bien profité. Et je vais vous mettre la photo qu'il a prise. Alors, faites bien attention, sur la photo, on voit une femme en robe noire dans l'escalier. Elle est entourée. Cette photo a été examinée, certifiée sans trucage. Alors, j'ai cherché sur internet et les témoignages disent que ça ne pouvait être que Flora, la femme pianiste, vous savez, du premier propriétaire. Mais c'est pas tout. En juin 2021, il y a une autre touriste dans les mêmes circonstances d'une visite organisée, prendra en photo l'hôtel à l'extérieur. Et regardez, la photo, je vous la mets aussi. On aperçoit quelqu'un à l'extérieur de la fenêtre. À savoir
qu'après vérification auprès du personnel de l'hôtel, il s'avère que c'est une pièce, là où on voit la jeune femme ou la jeune fille, qui est condamnée. Et cette pièce est apparemment vide, fermée à clé et tout. Sans compter que sur la photo prise, quelques secondes après, parce qu'elle en a pris plusieurs à la chaîne, en fait la silhouette, elle apparaît plus. Elle apparaît en fait que sur une photo. Et pourtant la nana, elle a pris les photos en chaîne en fait. Enfin bon, bref, c'est bizarre. Alors, pour ma part, je sais pas, je suis assez mitigée. Je pense qu'il y a quand même une bonne part d'hallucination collective, vous voyez, parce que je pense pas que, par exemple, Elisabeth est revenue travailler en bénévolat. Je pense vraiment que, voilà, après les rumeurs qu'il y a eu, l'hallucination collective n'est pas négligeable. Mais, ceci dit, il y a aussi une part non négligeable de choses inexplicables. Faut quand même le dire, hein. Bon, voilà. Bon. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais économiser de l'argent pendant environ 1 an ou 2. Non, non, je déconne. Mais pourquoi pas passer une nuit là-bas et vous faire une vidéo en direct de là-bas. Mais bon, pour avoir justement une suite concrète à tout ce que je vous dis. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, bah, malgré les photos et tout, je reste un peu sur ma faim en fait. Donc bon, enfin c'est quand même à 1600 km de chez moi, donc ce sera pas demain. Mais bon, je pense que pourquoi pas tourner une vidéo dans l'hôtel. Voilà, je sais pas quand, mais quand j'aurai les moyens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais en même temps, c'est quelque chose, soit tu crois pas en fait. Voilà, puis il n'y a pas 50 000 preuves, il n'y a pas... Voilà, c'est obligé d'être assez court. Je peux pas argumenter non plus pendant des heures sur des choses où c'est pas du concret, en fait. Voilà. Et où j'ai des doutes. Voilà. Donc, je vais vous faire des énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas les j'aime. N'oubliez pas les cloches, les petites cloches pour les notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo à donf. Bon, je sais, ok, je radote une fois de plus, mais vraiment, j'insiste, c'est important pour moi, pour la vision de ma vidéo, sur le classement au niveau de YouTube, et je vous promets que ça m'aiderait énormément. Voilà, pour la suite, si je dois continuer YouTube. Et si ça vous plaît énormément, hein, si ça vous plaît pas, évidemment, ne partagez pas, mettez pas de j'aime, enfin voilà. Et je m'excuse encore d'avoir mis la vidéo une deuxième fois de Joe Metheny. J'ai changé le nom en fait à la base, j'ai mis le cannibale de Baltimore au lieu de hamburger maison. Mais voilà, j'ai mis la musique en plus, et si vraiment c'est pourri, n'hésitez pas à me le dire et je la referai entièrement. J'espère juste que c'est pas la seule que j'aurai à refaire. Bon, bah voilà, je vais vous faire des énormes bisous et à très bientôt.